Quand ils les eurent amenés, ils les firent comparaître devant le Sanhédrin. Le grand prêtre les interrogea. « Ne vous avions-nous pas donné l'injonction formelle de ne plus enseigner en ce nom-là, dit-il ? Vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Vous êtes décidés à faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre répondit, ainsi que les apôtres. « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'à des humains. Le Dieu de nos pères a réveillé Jésus, que vous avez éliminé en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme pionnier et sauveur pour donner à Israël un changement radical et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Exaspérés, ceux qui les écoutaient étaient décidés à les supprimer. Mais un pharisien nommé Gamaliel, maître de la loi estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et donna l'ordre de faire sortir ces gens un instant. Puis il dit, « Hommes d'Israël, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens-là. Avant ces jours-ci, en effet, s'est levé Théudas, qui se disait quelqu'un, et auquel se sont ralliés environ 400 hommes. Il a été supprimé, et tous ceux qui s'étaient laissés persuader par lui ont été mis en déroute. Il n'en est rien resté. Après lui s'est levé Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, et il a entraîné du monde à sa suite. Lui aussi a disparu, et tous ceux qui s'étaient laissés persuader par lui ont été dispersés. Maintenant je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens, et laissez-les aller. S'il s'agit d'une décision ou d'une œuvre humaine, elle disparaîtra. Mais si cela vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire disparaître. Prenez garde de ne pas vous trouver en guerre contre Dieu. » Ils se laissèrent persuader par lui. Ils appelèrent les apôtres, les firent battre, leur enjoignirent de ne plus parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Ceux-ci se retirèrent de devant le Sanhédrin, tout joyeux d'avoir été jugés dignes d'être déshonorés pour le nom. La première partie du livre des Actes des Apôtres ne nous cache rien des difficultés de la première Église et de l'hostilité de la part des religieux, et notamment de la part du Sanhédrin, qui a été rencontré par les apôtres. On dit que Pierre a été arrêté à 2 reprises, et puis plus tard, Étienne sera lapidé, et Paul a failli être lynché par la foule de Jérusalem. Donc le récit que nous lisons aujourd'hui est la deuxième arrestation de Pierre. Après la première arrestation de Pierre et Jean, le tribunal les avait laissés partir en leur interdisant de parler au nom de Jésus. Et voici qu'ils retrouvent encore les apôtres en train de prêcher Jésus-Christ parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Donc ils sont arrêtés une deuxième fois. Et c'est cette seconde comparution que nous trouvons dans le texte de ce dimanche. Le responsable du Sanhédrin commence par interroger Pierre et par lui rappeler qu'il avait interdiction de parler de Jésus. Et Pierre a cette réponse d'un courage incroyable, cette réponse de foi en disant « Vaut-il mieux obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu ? Quant à nous, nous ne pouvons taire ce que nous avons vu et entendu. » Autrement dit, Pierre répond au tribunal que non, il n'obéira pas, il ne se taira pas, il ne peut pas se taire. Face à cette réaction, le tribunal est furieux et pense d'ailleurs à exécuter Pierre et les apôtres. C'est alors qu'intervient un sage pharisien du nom de Gamaliel et qui, avec plein de bon sens, va dire au Sanhédrin, écoutez, de 2 solutions l'une. Ou bien ce que vivent ces disciples-là, ça vient d'eux, alors ne vous inquiétez pas, ça disparaîtra de soi-même. Ou bien ça vient effectivement de Dieu, comme ils le disent, et à ce moment-là, on ne peut rien faire contre. Et donc on voit le tribunal, le Sanhédrin, écrasé par la logique de cette intervention, et donc
décide de relâcher Pierre et les apôtres. Mais c'est cette suspension du jugement. Hein. Je veux dire, quand on a quelque chose qu'on ne comprend pas, parfois, peut-être, faut-il suspendre son jugement en attendant que le temps nous dise ce qu'il en est. Dans la dernière partie de ce texte-là, il y a un verset qui nous interpelle très fortement. C'est celui qui dit « Les disciples se retirèrent de devant le Sanhédrin, tout joyeux d'avoir été jugés dignes d'être déshonorés pour le nom. » Ils sont joyeux d'avoir été déshonorés. Nous trouvons là la dernière de béatitude que Jésus a prononcée dans le Sermon sur la montagne lorsqu'il a dit « Heureux êtes-vous lorsque l'on vous insulte, qu'on vous persécute, qu'on répand faussement sur vous toutes sortes de méchancetés à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez transportés d'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Capable de jubiler, capable d'être heureux dans la détresse et dans la persécution, c'est vraiment un témoignage. Nous l'entendons et nous pouvons le voir dans la vie des disciples, mais quant à le vivre, c'est autre chose. Que les disciples ici soient pour nous des exemples de cette capacité à être heureux jusque dans le rejet et la persécution. Le texte de l'Évangile est le dialogue entre Pierre et le ressuscité, alors que Jésus les attend au bord du lac, alors que les disciples sont repartis à la pêche. Et 3 fois, Jésus interroge Pierre en lui disant « M'aimes-tu » Et 3 fois, Pierre dira à Jésus « Oui, je t'aime. Oui, tu sais bien que je t'aime. » Et ces 3 affirmations de Pierre que je t'aime sont évidemment un écho, une réponse aux 3 reniements de Pierre quand 3 fois il avait dit qu'il ne connaissait pas Jésus. Et alors qu'en 3 fois il a dit à Jésus qu'il l'aimait, alors Jésus lui donne sa mission, sa vocation, prends soin de mes agneaux, prends soin de mes brebis. Et nous savons que Pierre va vivre de cette nouvelle vocation qui lui est donnée par le ressuscité, et que cette vocation va être suffisamment forte, ce qu'il a vécu va être suffisamment important pour changer complètement sa façon d'être. En effet, nous ne pouvons pas faire le parallèle entre le récit avant la croix, lorsque dans la cour du Sanhédrin, Pierre n'ose pas confesser Jésus, et le récit de ce dimanche dans lequel, devant le Sanhédrin, le tribunal qui a condamné Jésus, Pierre répond à ceux qui veulent le faire taire, « Nous ne pouvons pas taire ce que nous avons vu et entendu. » Et donc nous voyons dans ce texte-là toute la transformation qui a eu lieu chez cet homme, cette transformation parce qu'il a été relevé lors de cette rencontre avec le ressuscité sur le bord du lac, relevé, pardonné, et puis nous pouvons aussi y voir une marque de l'esprit qui a été donné. Et que le pardon et l'esprit ont été ces 2 forces qui ont transformé la vie de Pierre pour qu'il soit témoin, quel qu'en soit le prix.